Bonjour, chers apprenants de la langue française, chers étudiants, chers élèves. Aujourd'hui, moi, c'est votre professeur de français, Madame Gulchakla Salim Rajiv, avec encore avec vous. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est les professions. Tout d'abord, il faut constater que chacun doit se poser quelle profession choisir à l'avenir et quelles sont leurs particularités et quels sont les inconvénients. Alors, nous allons apprendre, en apprenant les termes des professions, nous allons trouver avec vous les réponses à ces questions. Quel est notre plan d'aujourd'hui? Tout d'abord, la méthode brise-glace. Nous allons apprendre avec vous cette méthode et faisons des activités. Après, c'est l'activité 1 sur la technologie Quizlet. Ensuite, nous allons faire avec vous une activité de numéro 2. Après, c'est la virlangue que nous allons apprendre par cœur et nous allons répéter avec vous. Et enfin, c'est l'évaluation sur le crossword. Brise-glace. Tout d'abord, il est à constater que c'est une méthode pour faire bouger des apprenants, pour trouver la notion, le sens ou bien le thème, le nouveau thème, à l'aide de leur propre point de vue. Et la question d'aujourd'hui pour brise-glace, c'est comment on peut gagner sa vie. C'est-à-dire, vous pouvez faire ces études parfaitement pour gagner votre vie. D'autres part, vous allez apprendre des langues étrangères. Et bien sûr, vous devez choisir un bon métier, une bonne profession pour gagner votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une profession? Le terme profession vient du latin professioni et exprime l'essence de prophéterie s'engager. Les synonymes de ce terme sont carrière, état et métier. Il exprime initialement l'activité rémunérée et régulière exercée pour gagner sa vie. Exemple, quelle est la profession de votre père? Le second, le métier de caractère intellectuel, artistique, etc., qui donne une position sociale plus ou moins prestigieuse. Exemple, la profession d'avocat. Et ensuite, l'ensemble des personnes exerçant un même métier. Exemple, toute la profession est touchée par cette mesure. Et enfin, l'activité rémunératrice et légale, source de profit. Exemple, la profession d'escroc, lui, irait très bien. Attention, quelles sont les terminaisons dans la langue française qui expriment surtout les métiers? Ce sont teur, trice, ateur, actrice, ian, hyène.
Par exemple, le vendeur, la vendeuse. Pour apprendre mieux les noms des professions, vous pouvez répéter après moi. Le vendeur, la vendeuse. Le traducteur, la traductrice. Le traducteur, la traductrice. Le musicien, la musicienne, la musicienne. Le spectateur, la spectatrice. Le spectateur, la spectatrice. Alors, nous avons une technologie Quizlet.com en ligne maintenant. Chers étudiants, pour cela, n'oubliez pas de cliquer sur le lien que je vous ai donné sur votre moniteur. Et pour améliorer votre prononciation, n'oubliez pas répéter avec moi ou bien après moi les termes de profession. Allez-y. Un pilote. Un pilote. Vous voyez, c'est qui? Oui, je crois que vous avez déjà trouvé la traduction en ouzbek ou en russe. Une infirmière. Une infirmière. Voilà. C'est Khamshira en ouzbek. Un professeur. Un professeur. Je crois que à l'université ou bien à l'école, vous écoutez plus que les autres termes. Le terme un professeur, n'est-ce pas? C'est qui est un professeur? C'est Ouktoutche en ouzbek. C'est très bien. Un peintre. Un peintre. Voilà, vous avez raison. Passons. Un chauffeur. Un chauffeur. Oui, c'est ça. Haïdorche. Un pompier. Un pompier. C'est une profession très dure, très, comment dire, sérieux, hein, n'est-ce pas, qu'il est pour les hommes qui ont besoin à leurs aides. Continuons. Un chanteur. Un chanteur. Voilà. Vous pouvez encore utiliser au féminin une chanteuse ou bien une cantatrice. Une chanteuse ou bien une cantatrice. Un docteur. Un docteur. Voilà, c'est un métier le plus responsable, n'est-ce pas? Un charpentier. Un charpentier. Un charpentier qui bâtit des maisons. Voilà. C'est très bien, continuons. Un vendeur. Un vendeur. C'est qui? C'est une personne qui vend des productions, n'est-ce pas? Des produits. Voilà. Sotuchi, c'est très bien. Un cuisinier. Un cuisinier. C'est un homme, c'est une personne qui prépare les plats. Continuons. Un acteur. Un acteur qui tourne le rôle
le spectacle ou bien dans un film. Voilà. Continuons. Un gardinier. Un gardinier. On peut dire que c'est un métier exotique, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Un couturier. Un couturier. C'est qui? Vous avez trouvé? Oui, c'est teacher. Mais en français, il y a encore la féminine de cette matière, un métier, on peut dire un couturière, comme une couturière au féminin. Continuons. Un boucher. Un boucher qui vend de la viande. Oui, vous avez raison, bravo. Un boucher, c'est casson. Un serveur. Un serveur, c'est qui? Qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez déjà trouvé. C'est le nom du, c'est le synonyme du mot un garçon. Un serveur, un garçon ont le même sens. Affixe simple. Un photographe. Un photographe. Quant à moi, c'est une personne qui aime beaucoup la vie. Une danseuse. Une danseuse. C'est la cosa en ouzbek, mais il y a encore le féminin de ce terme, c'est un danseur. Un danseur. Un danseur ou une danseuse. Un boulanger. Un boulanger, c'est qui? C'est un homme qui prépare tous les matins pour nous du pain, n'est-ce pas? Des galets. Voilà. Et encore, un coiffeur. Un coiffeur qui travaille sur votre image. N'est-ce pas? Qui travaille sur votre image. Voilà. Et le féminin de ce terme, c'est une coiffeuse. Une coiffeuse. Un coiffeur, une coiffeuse. Maintenant, nous allons continuer notre cours à l'aide des autres activités. Merci pour votre attention. Et donc, pour améliorer notre base lexicale, nous allons faire avec vous quelques exercices pour approfondir nos connaissances. Hommes et femmes, la tâche de cet exercice est choisissez la forme féminine des professions et mettre leur place, montrer leur place. Commençons par un premier mot, un directeur. Un directeur, qu'en pensez-vous? Quelle lettre nous pouvons prendre comme une réponse correcte? Un directeur. Oui, bravo, vous avez trouvé, c'est elle. Une directrice. Au féminin, une directrice. C'est très bien. Continuons. Un secrétaire. Un secrétaire. Est-ce que vous avez trouvé déjà le féminin de ce terme? Oui, c'est A. Une secrétaire. Une secrétaire. Et troisième, un technicien. Un technicien. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Bravo, c'est G.
C'est G, une technicienne. Une technicienne. Quatrième, un acteur. Un acteur. C'est, qu'en pensez-vous? C'est J, une actrice. Une actrice. Cinquième, un comédien. Un comédien. Vous cherchez la réponse, j'ai trouvé déjà. C'est E, une comédienne. Une comédienne. Et pour sixième, un assistant. Un assistant. C'est le variant K, n'est-ce pas? Une assistante. Une assistante. Bravo. Un septième, un commerçant. Un commerçant. C'est le variant C, une commerçante. Une commerçante. Huitième, un cadre. Un cadre. Qu'en pensez-vous? Quel est son pareil? Quel est son équivalent? Un cadre, c'est-à-dire une femme cadre. Une femme cadre. Il faut souligner que certaines professions ne prennent pas de la forme féminine, comme écrivain ou bien les autres ingénieurs, on peut dire comme le mot cadre. Et c'est-à-dire, vous allez utiliser du mot femme. Une femme cadre, une femme écrivain, une femme ingénieur. C'est compréhensible? C'est très bien. Un neuvième, un comptable. Un comptable. C'est son variant, c'est B, une comptable. Une comptable. Et le dixième, un avocat. Un avocat. C'est F, une avocate. Et pour 11, un cinéaste. Un cinéaste. Un cinéaste. C'est le variant H, une cinéaste. Une cinéaste. Et le dernier, c'est D, un journaliste. Une journaliste. Voilà. Est-ce que c'est compris pour vous? Notre troisième activité, c'est pour enrichir, pour améliorer notre prononciation, nous allons apprendre avec vous une virlangue. Tout d'abord, je vous répète, je vous prononce. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Je répète une fois. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Et j'aimerais bien que vous allez répéter encore quelques fois pour apprendre bien cette virlangue. Est-ce que s'il vous plaît? C'est très bien. Et mes chers étudiants, mes chers élèves, chers apprenants de la langue française, je crois que le cours d'aujourd'hui était très intéressant pour vous, pour apprendre mieux les noms des termes des professions, des métiers, et pour votre apprentissage approfondir de votre base, je vous souhaite beaucoup de succès. Bonne chance!